Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Mem Aleph, et nous commençons Daf Mem Amud Bet. On se ligne avant la fin à la Mishnah, Evet, Chassou, Rabo, Apotiki. La Mishnah nous enseigne le din d'un esclave, Chassou, Rabo, Apotiki, que son maître l'a hypothéqué sur une dette. Prenons un exemple. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Réhouven a hypothéqué son esclave. Donc si Réhouven ne rembourse pas sa dette, Shimon pourra prendre l'esclave. Veshir Harou. Et l'esclave a été libéré. Nous verrons dans la Gemara qui est-ce qu'il a libéré. Est-ce que c'est Réhouven ou est-ce que c'est Shimon? Shurat Adin, d'après la ligne de la justice, d'après la justice pure, En Haeved Chayav Klum. L'esclave ne doit rien, c'est-à-dire, on comprend, il est libéré. Et là, Mipne Tikkun Haolam. Mais pour l'équilibre du monde, c'est-à-dire qu'Ofin et Rabo veose Oto Ben Chorim. On va obliger son maître à le libérer. Nous allons voir dans la Gemara, on oblige qui est-ce qu'il a libéré. Vekotev Shtar al Damav, il devra écrire un shtar sur la somme, la valeur de l'esclave. Qui devra écrire, ça aussi, c'est une marloquette dans la Gemara, tout dépend comment on expliquera la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel Omer, Eno Kotev et la Meshacher. Rabban Shimon Gamliel, c'est celui qui a libéré l'esclave, qui doit écrire et qui doit donc s'engager de rembourser la valeur de l'esclave. Voyons voir tout de suite dans la Gemara, Evet Chassou Rabo Apotiki Veshecherou. Donc nous avons le cas de Réhouven qui a emprunté de l'argent à Shimon. Réhouven a hypothéqué son esclave. Qui a libéré l'esclave? Mishecherou. Amar Rav, Rav explique ainsi. Rabo Rishon. C'est son premier maître, c'est-à-dire Réhouven a libéré l'esclave. Donc Shimon veut récupérer son argent, Réhouven n'a pas d'argent. Normalement, Réhouven aurait dû laisser l'esclave, puisque l'esclave a été hypothéqué. Mais là, l'esclave a été libéré. Eh bien, Shurat Adin en Haeved Chayav Klum le Rabo Sheni. D'après la ligne du din, de la justice, de la halakha, l'esclave ne doit rien au deuxième, ne doit rien à Shimon. L'esclave est libéré. Pourquoi? Pourtant, il y avait ici, il y avait une hypothèque. C'est que Rava, comme nous enseigne Rava, Dama Rava, Hekdesh, Chametz, Veshichur, Mafkim, Mideshibut. Que ce soit Hekdesh ou Chametz ou Shichur, si un esclave a été libéré, cela fait sauter, fait enlever toute hypothèque. Donc dans le cas du Shichur, on comprend, c'est notre cas. L'esclave était hypothéqué puisqu'il a été libéré par Réhouven. L'hypothèque sur cet esclave tombe et donc l'esclave est libéré. Donc dans le cas juste de Hekdesh, de Rava Hekdesh, c'est comme nous dit Rashi, si par exemple un homme a rendu son taureau, l'a hypothéqué, et qu'ensuite le maître décide d'offrir ce taureau au Beth Amikdash pour le sacrifier, eh bien le taureau devient Hekdesh et l'hypothèque va tomber. Ou encore Chametz, c'est-à-dire nous apporte ici Rashi le din, un non-juif qui a prêté de l'argent à Israël et le Israël a hypothéqué son Chametz. A hypothéqué le Chametz au non-juif et arrive Pessah, lorsqu'arrive Pessah, il y a une interdiction sur ce Chametz et donc l'hypothèque va tomber. Et ça reste le Chametz du Israël, et donc ce Chametz, nous avons l'interdiction ensuite à Sorbana d'en profiter. Donc voici trois cas où Rava nous dit que Hekdesh, Chametz et Shichur vont enlever tout Shiboud, vont enlever toute hypothèque. Donc puisque Réhouven a libéré l'esclave, donc l'esclave est libéré, l'hypothèque de Shimon tombe, et donc l'esclave, comme nous a dit la Mishnah, ne doit rien au deuxième maître. Et la Mipne Tikkun Haolam. Mais à cause de Tikkun, pour réparer le monde, équilibrer le monde, on va obliger le deuxième à libérer l'esclave. Pourquoi? On craint que le deuxième trouve l'esclave au marché et lui dise Viomar Avdi ata, toi tu es mon esclave. Il risque de lui dire j'ai un shtar, tu as été hypothéqué et donc tu es mon esclave. Et les gens ne vont pas savoir qu'il a peut-être été auparavant libéré. Et donc cet homme-là, le deuxième, ce Shimon, va sortir un laas, c'est-à-dire un surnom une mauvaise renommée sur les enfants de cet homme,
et il va dire ce sont les enfants d'un esclave, alors qu'en vérité il avait été libéré. Donc pour cela, Kofin et Rabo Sheni va s'auto-ben on va obliger le deuxième maître, c'est-à-dire Shimon, à libérer l'esclave afin que Shimon ne puisse pas demain prendre l'esclave en montrant son shtar. Vekotev, Evet, shtar al damav. Sur maintenant, l'esclave va être libéré. Il était de toutes les manières libéré, mais Shimon a perdu son argent, donc on fera écrire à l'esclave un shtar comme quoi il doit sa valeur à Shimon, puisque Shimon a d'une certaine manière perdu à cause de cette histoire. Mais Rabban Shimon Gamliel nous dit non, Omer en aevet kotev, ce n'est pas l'esclave qui doit écrire, et la meshacher kotev. C'est Réhouven qui a libéré l'esclave, c'est à lui d'écrire qu'il doit de l'argent à Shimon. Pourquoi? Quelle la machloket? C'est bemazik shibudo shel chavero kameflige. La machloket, c'est lorsque un homme va endommager l'hypothèque de son ami. C'est-à-dire là, Réhouven a endommagé l'hypothèque de Shimon. Kameflige. Marsavar chayav. Donc l'un pense que Réhouven est chayav. Marsavar patour. Donc Rabban Shimon Gamliel pense que c'est Réhouven qui est chayav. Il a endommagé, abîmé l'hypothèque de Shimon. Donc puisqu'il a endommagé l'hypothèque de Shimon, c'est à Réhouven de payer. Omar Savar patour. Mais Tanakama pense que non, qu'il est patour. Et donc qui est-ce qui doit écrire un shtar? C'est le Eved, puisque le Eved a quand même profité qu'il est libéré. Itmarnami, on retrouve aussi Marloket, Amazik Shibudo Shel Chavero, lorsqu'un homme est Mazik Shibudo, c'est-à-dire il abîme l'hypothèque de son ami, Banu le Marloket Rabbi Shimon Gamliel Verabanan, c'est Marloket Rabbi Shimon Gamliel Rabanan que nous venons de voir. Oula Amar, la Gemara nous rapporte ici une deuxième explication de la Mishnah, celle de Oula. Oula Amar, Mi Shichero Rabo Sheni. Donc reprenons le cas. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Réhouven a rendu son esclave apothéqué, a hypothéqué son esclave à Shimon. Ensuite, c'est Shimon qui a libéré l'esclave. Shurat Adin enavet chayav klum bemitzvot. C'est-à-dire Shurat Adin, l'esclave n'a pas été libéré puisque Shimon n'est pas propriétaire de l'esclave. Et donc, on ne dira pas que c'est un esclave libéré qui a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot comme un juif à part entière. On dira non, que ça reste un esclave. Et c'est un esclave qui est toujours hypothéqué pour la dette de Rouven à Shimon. Et là, nous dit la Mishnah, mais étant donné que les gens ont entendu que Shimon a libéré son esclave, donc les gens vont se dire, tiens, mais ça c'est un esclave qui a été libéré, pourquoi il n'accomplit pas les mitzvot? Donc on va obliger, puisqu'il a en lui un shem qu'il a été libéré, il y a une rumeur qu'il a été libéré, Kofin et Rabo Rishon, on va obliger le premier maître, donc on va obliger Réhouven à libérer l'esclave, et Réhouven va libérer donc l'esclave afin que l'esclave puisse accomplir les mitzvot. Vekotev, d'après le bar, Eved, l'esclave va écrire shtar al damav, un shtar sur al damav, sur sa valeur. C'est-à-dire que ici, qui est-ce qui est responsable? C'est Shimon, puisque Shimon a libéré l'esclave. Donc si l'esclave vaut 1200 et que la dette était que de 1000, donc Shimon, en vérité, en libérant l'esclave, qui a ensuite obligé ainsi Réhouven à libérer l'esclave, on peut dire que Shimon a perdu les 1000. Shimon, par cette action, a perdu la dette. Seulement comme l'esclave vaut 1200, donc Réhouven a encore perdu 200. Puisque 1000, on peut dire, bon, de cette manière, il a remboursé, puisque Shimon a libéré l'esclave, c'est comme si Réhouven l'avait remboursé. Mais il reste 200, donc l'esclave va écrire un shtar sur Al-Damav, sur cette différence sur les 200, comme quoi il doit ces 200 à Réhouven. Mais Rabban Shimon Gamliel Omer non, et no kotev. Et la Meshacher kotev, Rabban Shimon Gamliel dit non. L'esclave lui ne doit rien, l'esclave n'a rien fait, ce n'est pas lui qui a causé la perte à Réhouven de cet esclave, c'est en vérité Shimon. Et la Meshacher, celui qui l'a libéré, c'est-à-dire Shimon, va écrire un shtar, l'okodev shtar, lui va écrire un shtar à l'odev sur la différence, comme quoi il s'engage à payer à Réhouven la différence. Bemaï kamiflige. Et quelle serait la marloquette ici entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel? Bezek shenonika kamiflige. Lorsqu'il y a un ezek, un dégât, shenonika, qui n'est pas méconnaissable à l'œil nu.
Marsavar, l'un pense Shmezek, Marsavar lo Shmezek, l'un pense que c'est un Ezek, l'autre pense que non, ce n'est pas un Ezek. C'est-à-dire, ici, cet esclave a été libéré par Réhouven à cause de Shimon qui l'avait libéré une première fois. Donc Shimon avait causé un dégât, un dommage à Réhouven, mais un dommage qui n'était pas perçu encore à l'œil nu, puisque on n'a pas vu le dégât, on a juste vu qu'il a écrit un shtar shirour. Mais puisque ce shtar shirour a entraîné que Réhouven est obligé de le libérer, donc là, c'est un Ezek chez Nonikar. Est-ce que c'est un Ezek ou pas? D'après Tanakama, ce n'est pas un Ezek. Donc on ne peut pas obliger Shimon à payer la différence. Mais c'est l'esclave qui va profiter de cette liberté. Donc lui devra s'engager à donner 200 à son premier maître. Alors que d'après Rabban Shimon Gamliel, un Ezek chez Nonikar Shmei Ezek, donc Shimon, puisqu'il a écrit cet acte, ce get shirour, il a causé un dommage à Réhouven qui a été obligé par la suite de libérer son esclave et de perdre 1200, et donc c'est Shimon qui doit payer les 200 en plus. Les 1000 c'est contre la dette, mais les 200 il doit s'engager à payer à Réhouven. Donc voici deux explications. Comment expliquer notre Mishnah? Donc ou bien, comme nous l'a dit Rav, c'est le premier maître qui a libéré, qui a enlevé ainsi le shiboud qu'avait Shimon sur l'esclave. Et en vérité, l'esclave est libéré, mais on va obliger Shimon, de peur que Shimon vienne dans la rue et dise à l'esclave, tu es mon esclave, voici le shtar. Donc d'après la première explication, c'est l'esclave qui va écrire un shtar, qui va s'engager à en rembourser sa valeur à Shimon, mais Rabban Shimon Gamliel pense que c'est Réhouven qui est responsable. Ça c'est d'après Rav, et d'après Oula, qui est-ce qui a été Meshacher? C'est Shimon, et on va obliger Réhouven, le premier propriétaire, à libérer son esclave. Qui va écrire le shtar al-damav? Donc là nous avons une marloquette, d'après Tanakama c'est l'esclave, et d'après Rabban Shimon Gamliel c'est le Meshacher, donc c'est Shimon. Alors la Gemara continue et nous dit, Oula maïtama lo amar kerav, Oula pourquoi n'a-t-il pas expliqué comme Rav? Eh bien, Oula répond à Marlecha Sheni Rabo Karitle, puisque c'est marqué dans la Mishnah Kofin et Rabo. D'après Rav, Kofin et Rabo c'est le deuxième, impossible, le deuxième n'est pas son maître. Verav maïtama lo amar Oula, Rav pourquoi il n'a pas expliqué comme Oula? Marlecha Sheni Meshacher Karitale. Rav dit, d'après toi Oula, qui est-ce qui a écrit le Get Shirour? C'était Shimon. Shimon ne s'appelle pas un Meshacher puisque l'esclave ne lui appartient pas. Donc chacun reste dans sa chita. Itmar Lagma nous rapporte une mémoire, une marloquette. Aosé Sadeu Apoteki. Un homme va rendre son champ, va hypothéquer son champ, l'Acherim pour d'autres personnes. Donc il a emprunté de l'argent et il va hypothéquer son champ. Veshatfa Nahar. Et le fleuve a débordé et a inondé le champ. Donc le champ est perdu. Ami Shapir Nae, Ami, qui s'appelait ainsi, c'était son surnom, Shapir Nae, qui était beau. Amar Rabbi Yochanan, Dion Rabbi Yochanan, Enogove Mishar Nechassi. C'est-à-dire, si le champ appartenait à Réhouven, et Réhouven, on l'a hypothéqué pour les dettes qu'il avait vis-à-vis de Shimon, le champ a été inondé, il vient nous dire Rabbi Yochanan, Shimon ne pourra pas récupérer son argent d'ailleurs. Ve'avoua de Shmuel Amar Gove Mishar Nechassi. Shmuel pense que si Réhouven a d'autres biens, Shimon pourra se servir ailleurs. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Nachman bar Yitzhak s'étonne et dit Mishum de Ami Shapir Nae. Puisqu'il est Ami Shapir Nae, il est beau, c'est son surnom. C'est pour ça que Omer Shmata de lo Shapiran, il dit un enseignement qui n'est pas bon, qui n'est pas valable. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi, même si ce terrain a été hypothéqué et que ce terrain a été perdu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prendra pas ailleurs. Donc pourquoi ne pourrait-il pas se servir des autres biens? Alors l'Agma répond Tetargem Shmate de Amarle lo ilcha peron la miso. On va expliquer leur marloquette, c'est dans le cas où Réhouven avait précisé à Shimon, tu ne te serviras que de ce champ. Donc c'est pour cela que si le champ a été inondé, d'après Ami Shapir Nae au nom de Rabbi Yochanan, il ne pourra pas prendre d'ailleurs, étant donné qu'il lui a dit c'est seulement de cet endroit. Tanina Meachi, nous avons aussi une braïta qui va dans le même sens, à Ose Sade ou Apoteki. Lorsqu'un homme va rendre son champ, va l'hypothéquer, l'Acher à un autre, Veshatfa Na'a, et que le fleuve a débordé et l'a inondé. Gove Mishar Nechassim. Donc Shimon pourra se servir d'autres biens de Réhouven. Veim Amarlo Ilecha Peron et la miso et no Gove Mishar Nechassim.
Et effectivement, si Rouven lui avait dit, mais tu ne te serviras que d'ici, il ne pourra prendre que d'ici. Tanya Idar, l'Agma termine cette suga avec une autre braïta, Ose Sadeh ou Apoteki les Baal Chov. Lorsqu'un homme a rendu son champ, Apoteki, il a hypothéqué les Baal Chov, à une dette, Velektovet Isha, prenons le cas de Reuven, qui devait de l'argent à Shimon, et il a hypothéqué son champ pour la dette de Shimon. Ou Lektovet Isha, c'est-à-dire il avait, pour la Ktuba de sa femme, désigné ce champ. Govin, Mishar, Nechassim, nous explique Rashi, si Reuven lui veut vendre ce terrain, et que le Baal Chov se serve ailleurs, ou la femme aussi se serve ailleurs, prenne un autre terrain, c'est possible. Mais Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord, fait une différence. Il dit Baal Chov, Gove Mishal Nechassim. Si Reuven doit de l'argent à Shimon, effectivement Reuven peut vendre son terrain et Shimon ira chercher un autre terrain chez Reuven, ira au Bedin, réclamera ce terrain, on va l'évaluer, on va lui donner. Mais Isha en la Gove Mishal Nechassim. Mais une femme ne prendra pas d'ailleurs, c'est-à-dire que Reuven ne peut pas vendre le terrain qui avait été hypothéqué pour la Ktuba. Pourquoi Shendaka Shelisha la Chazar al Bate Adin? Ce n'est pas l'habitude d'une femme d'aller au Bedin, d'aller chercher un terrain, qu'on évalue ce terrain pour lui donner pour sa Ktuba. Donc lorsque cet homme a hypothéqué le terrain pour la Ktuba, c'était ce terrain-là pour la Ktuba, et la femme s'est mariée dans cette condition. Donc, non pas que tous les biens vont être hypothéqués, et que la femme va chercher tel terrain ou tel terrain, et ensuite prendre des acheteurs qui ont acheté en disant que le terrain est hypothéqué, et faire intervenir le Bedin, ça ce n'est pas le rôle, l'habitude de la femme. Donc puisqu'il y a un terrain qui était hypothéqué, la femme récupérera ce terrain précis. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, Mishechetziu Eved Vechetziu Ben Chorim. Un homme qui est à moitié esclave et à moitié libéré. Donc ce cas qui est si souvent rapporté dans la Gemara, Chetziu Eved Chetziu Ben Chorim, et comme l'explique ici Rashi, nous verrons encore dans la Gemara toute une souga à propos de la manière comment cet homme, cet esclave, est devenu moitié libéré, moitié esclave. Donc Rashi nous explique simplement, il y avait deux frères ou deux associés sur cet esclave, et un des deux a libéré sa part, a libéré la part qu'il avait dans cet esclave. Quel va être le dîme? Nous avons donc devant nous un esclave qui est à moitié esclave mais à moitié libéré. Il appartient en partie à lui-même et en partie à son maître. Eh bien, on va être rabo yom echad vetatzmu yom echad. Il va servir son maître un jour et lui-même travailler pour son compte yom echad un jour. Lorsqu'un esclave appartient à deux personnes, il va servir chez une personne un jour et chez une autre un autre jour. Ils vont se partager ensemble de manière équitable. Ici, lorsqu'il y a moitié Eved, moitié Ben Chorim, il va travailler un jour pour le compte de son maître et un jour pour son propre compte. Divrei Bet Hillel sont les paroles de Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ne sont pas d'accord. Bet Shammai nous disent Takantem et Rabo, et Tatzmolo Takantem. Vous avez arrangé son maître ne paie rien. Jusqu'à aujourd'hui, il travaillait un jour chez lui, il continue de travailler un jour. Mais l'esclave lui-même, l'otakantem, vous n'avez rien arrangé. C'est-à-dire encore, si c'est vrai qu'il va travailler pour lui un jour, mais il va avoir un problème pour se marier. Mais ça, Shifra Ifshar, il ne peut plus se marier avec une servante, comme le dit Naevet Kenani, puisque là il a en lui une part de Ben Chorim, une part libre, une part d'un juif. Ifshar Shekva Chetzio Ben Chorim. Et de se marier avec une Bat Chorim, une fille Bat Israël, Ifshar, il ne peut pas non plus Shekva Chetzio Evet, parce qu'il a en lui une partie qui est esclave. Donc Yevatel, cet homme-là va rester sans se marier. Le monde n'a été créé que pour procréer, pour avoir des enfants, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, l'Otou Bera, la Shevet Yetzara. Le monde n'a pas été créé pour qu'il soit vide, Tou Bera, on peut traduire vide, mais la Shevet Yetzara, il a créé pour qu'il soit peuplé, pour que les gens y habitent, donc pour qu'on ait des enfants et qu'on peuple le monde. C'est vrai que Tosfot s'allonge dans cette Mishnah. Pourquoi la Mishnah ne rapporte pas juste la mitzvah de Piria Verivia, pour rapporter le Toubera, la Shevet Yetzara, qui est un pasouk. Dans Yeshaya, il y a toute une explication dans les Rishonim.
pourquoi on choisit cette mitzvah? Une des réponses les plus simples, c'est celle de Rabbi Yitzhak, de Rabbi Mordechai, le Ribam, qui explique que Piria Verivia, c'est une mitzvah qui ne concerne que sa partie libre en tant que juif. Piria Verivia, Perur, vous me lâchez, les Yetzira concerne même sa partie esclave. Donc c'est plus fort. C'est pour cela que la Gemara nous dit il a en lui, de ces deux côtés, une obligation de procréer et il ne peut pas le faire. Et donc, Mipne Tikkun Haolam, pour réparation du monde, équilibre du monde, Kofin et Rabo, on va obliger son maître, c'est-à-dire le maître restant, Veose Oto Ben Chorin, il va le libérer. Vekotev Shtar al Chatzi Dama, il va écrire un shtar sur la moitié de sa valeur, c'est-à-dire l'esclave va écrire un shtar comme quoi il doit à son maître la moitié de sa valeur, la part de son, puisque son maître va le libérer. Vechazru Betilel les horot qui livraient Bet Shammai et Betilel ensuite sont revenus et ont enseigné comme les paroles de Bet Shammai. Nous avons dans cette Mishnah un premier avis de Betilel. Betilel pensait qu'il va travailler chez son maître un jour et pour lui-même un jour. Et ensuite, Betilel ont changé, ont accepté l'avis de Bet Shammai. On dit on va forcer son maître à le libérer. C'est ce que nous verrons dans la Gemara par la suite, ce qu'on appelle la Mishnah Rishona et la Mishnah Charona. Mishnah Rishona, au début, d'après Betilel, on n'obligeait pas le maître. Et la Mishnah Charona, ensuite, on a obligé le maître à libérer son esclave. On peut rapporter la question de Tosfot qui demande pourquoi cet esclave ne pourrait pas se marier avec une femme qui est comme lui, moitié servante et moitié libérée. C'est la question de Tosfot, du dernier Tosfot du bas de la page. Et Tosfot répond que, étant donné que cet homme est à moitié esclave, donc en se mariant avec une femme qui est à moitié libérée, la partie moitié esclave se marie avec une moitié libérée. Inversement, la partie libérée se marie avec une partie esclave, donc ce qui est impossible. C'est pour cela qu'on ne lui permettra pas de se marier avec une Chetzi Shifra, Chetzi Batrou. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Ameshacher Chatzi Avdo, celui qui libère la moitié de son esclave. Nous avons là une machloket Rabbi Omer Kana, Vechachamim Omrim Lo Kana. Nous avons une machloket entre Rabbi et les Chachamim. Est-ce que Kana, c'est-à-dire est-ce qu'il a acquis sa liberté, il devient à moitié libre ou pas? D'après Rabbi, il deviendra à moitié libre. D'après les Chachamim, Lo Kana, il reste esclave. Donc nous allons voir à travers deux explications qui vont nous être données ici, celle de Rabbin et celle de Rav Yosef. Nous allons comprendre la marloquette entre Rabbi et les Chachamim et dans quel cas il s'agit. Puisque, comme nous allons le voir, un esclave peut être libéré de deux manières, ou bien par un shtar, ou peut-être par de l'argent. Là, nous avons une marloquette lorsqu'il libère la moitié de son esclave. Donc, bien sûr, on nous rapporte cette marloquette, puisque par la suite, on reviendra à notre Mishnah, où dans la Mishnah, nous avons vu le cas d'un esclave qui est moitié esclave, moitié libéré. Donc, c'est ce que la Gemara reprendra par la suite. Comment s'est-il à moitié libéré? Donc, Tanu Rabbanan, nous avons cette marloquette. Si un homme libère la moitié de son esclave, Rabbi dit connaît, il a acquis la moitié de sa liberté. V'chamim lo kana, kana ou lo kana. Amar Rabba. Rabba vient nous expliquer, nous dire marloquette bishtar. La marloquette ici entre Rabbi et les Chachamim, c'est bishtar. Si sur un morceau de papier, il a écrit je libère la moitié de cet esclave. De Rabbi Savar, Rabbi pense que puisque dans la Torah, c'est marqué Ve Hovde lo nivdata, o chufesha lo nitanna. Nous avons une paracha particulière, celle d'une shifra charoufa, c'est-à-dire lorsqu'un homme a une relation interdite, avec une shifra, une servante, qui est necherefet lei, c'est-à-dire qui était désignée à un éved ivri, à un esclave juif. Nous avons un éved kenani, nous avons le éved ivri. Le éved kenani ne peut pas se marier avec une bat Israël, il peut se marier avec une shifra kenanite. Le éved ivri peut se marier avec une bat Israël, mais il peut aussi, la Torah lui permet de se marier avec une shifra kenanite. Bien que c'était un juif à part entière qui se vend en tant qu'esclave,
malgré tout, la Torah lui permet de se marier avec une shifra knaanite. La Torah nous dit que si un autre homme va prendre cette femme, cette shifra charoufa, et il va avoir une relation avec cette femme, il ne sera pas puni par la mort. Il n'y a pas là un acte d'adultère, puisque c'est une shifra charoufa, c'est une shifra malgré tout. Il n'y a pas eu de kiddushin avec le Eved Ivri, puisqu'il ne peut pas y avoir de kiddushin avec une shifra. Donc ce n'est pas eshetish, il n'y a pas de chiyuv mita, mais il y a un korban hacham. Et la Torah précise, vehovde lo nivdata, cette shifra, rachetée, lo nivdata n'a pas été rachetée. O chufesha lo nitanla. Mais on ne lui a pas donné un acte pour la libérer, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de mort. Parce que s'il y avait eu une libération de cette shifra, donc elle aurait eu le statut d'une Bat Israël, et si elle s'est mariée avec un Eved Ivri, elle devient Eshetish, si un homme a une relation avec cette femme, il devrait être Hayav Mita. La Gemara avait rapporté plus haut donc cette paracha, et nous la reprenons ici. Dans le Pasuk, la Torah nous dit Vehovde lo nivdata, elle n'a pas été rachetée. Nous verrons que ce double terme, Vehovde lo nivdata, rachetée, elle ne l'a pas été. La Gemara nous rapportera par la suite une machloket, d'après certains, on explique le pasuk Vehovde, elle a été rachetée, mais lo nivdata, mais pas entièrement. C'est-à-dire, elle a été rachetée en partie, et elle a un statut donc intermédiaire, elle n'est ni shifra, ni Bat Israël, elle a été rachetée, mais pas entièrement rachetée. Donc rachetée à moitié. On peut lire Vehovda lo nivdata, qui n'a pas du tout été rachetée, ça c'est la lecture des Rachamim que nous verrons par la suite. Donc là, Gemara nous dit, d'après Rabbi, Vehovde lo nivdata, la Torah dit, cette femme n'a pas été rachetée entièrement, elle a été rachetée à moitié. Or, chufesha lo nitanla, où on ne lui a pas donné un acte de libération, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de chiyuv mita, puisqu'elle est encore shifra. Alors nous dit la Gemara, mais qui shtar le kesef, d'après Rabbi, puisque dans le même passage qu'on nous parle du shtar, chufsha, et hovde de l'argent, donc on fait un ekesh avec kesef, ma kesef ben kulo ben chetzio, de la même manière que l'argent. Si elle a été rachetée entièrement, ou bien en partie, ce qui a été racheté est libéré, comme nous allons le voir, de Vehovde lo nivdata. Donc de même, afshtar name ben kulo ben chetzio, donc Rabbi dit, le shtar a le même statut que l'argent, et si le maître l'a libérée entièrement ou en partie, elle est en partie libérée ou entièrement libérée en fonction du shtar. Donc d'après Rabbi, on peut libérer la moitié de son esclave, bishtar, et donc bien évidemment avec de l'argent. Verabanan, les Khamim disent non. Gamre vont apprendre une Xerashava la meisha, puisque à propos du shtar c'est marqué au chufesha lo nitan la, on ne lui a pas donné de guet, elle n'a pas été libérée. Et on retrouve Vechatavla Sefer Keritut à propos de la femme, à propos du guet. Donc on apprend la meisha, on apprend le digne du Eved, de la chifra de la femme. Maisha Chetzialo, de la même manière qu'une femme. On ne peut pas la divorcer à moitié, Af Eved Name Chetzialo. Donc un esclave aussi, on ne peut pas le libérer par un shtar à moitié. Donc ça c'est le chidouche de Rabat. Toute la machloquette entre Rabbi et les Chachamim, c'est seulement si le maître l'a libéré à moitié avec un shtar. Et là nous avons une machloquette. Est-ce qu'on va apprendre par le hekesh, shtar de l'argent, ou on va apprendre par une xerashava qu'un shtar c'est impossible à moitié. Aval bekesef, mais si c'est de l'argent, divrei akol kana, d'après tout le monde, la chifra ou l'esclave a été connu la moitié de cette liberté, pedouya vena pedouya. Il est racheté, mais pas entièrement racheté. Donc nous avons ici, d'après Rabbin, la machloquette entre les Khamim et Rabbi seulement dans un shtar. Mais si c'est de l'argent, on peut racheter à moitié et les libérer à moitié. Alors la Gemara nous dit les Mabéakamifligé, d'après cette explication de Rabbin, où Rabbi pense qu'il y a un ékesh entre le shtar et l'argent. Et d'après les Chachamim, on tient compte de la Xerashava. Pourquoi d'après les Chachamim, on ne tient pas compte du Ekesh? Pourquoi d'après Rabbi, on ne tient pas compte de la Xerashava? Les Mabéa Kamiflig, on n'a qu'à dire que c'est là leur machloket Marsavar, l'un pense Ekesh à Adifa. Le Ekesh est plus fort que la Xerashava, ou Marsavar non, Xerashava Adifa. Et l'autre pense que la Xerashava c'est plus fort que le Ekesh, donc l'un choisit le Ekesh, l'autre choisit la Xerashava, la Gemara répond l'eau.
Dès que l'alma Xera Shava, des fois on peut expliquer que d'après tout le monde, la Xera Shava c'est plus fort que le Hekesh. C'est plus fort que le Hekesh, et lorsque nous avons une Xera Shava, on préfère choisir la Xera Shava plutôt que le Hekesh. Mais alors pourquoi ici? Pourquoi ici, Rébi préfère le Hekesh à la Xera Shava? Ici c'est différent. Des Kalimifrar, parce qu'on peut poser la question suivante. Sur la Xera Shava, on a une question. Maleisha Sheken Neyotse Bekesef. C'est-à-dire que nous savons que généralement, lorsqu'on veut apprendre un din d'un autre par une Xera Shava, si nous avons une pircha, une question, on pourrait dire que les cas ne se ressemblent pas, on va poser la question contre la Xera Shava. Mais lorsque nous avons un Hekesh, il y a une règle, En Meshivim ala Hekesh. Eh bien, Rébi dit, c'est vrai que quand j'ai une Xera Shava et un Hekesh, je devrais choisir la Xera Shava, mais sur cette Xera Shava, j'ai une question. Tu veux apprendre le din par la Xera Shava, le din du get shichur d'un esclave ou d'une servante de la femme. Comme la femme, on ne peut pas la divorcer à moitié, de même pour la servante, pour l'esclave, ce n'est pas la même chose. Une femme ne peut pas sortir avec de l'argent. Un homme ne peut pas divorcer sa femme avec de l'argent, alors que Thomas Bevet, alors qu'un esclave peut sortir avec de l'argent. Donc peut-être que c'est différent. L'esclave qui peut sortir avec de l'argent pourrait être aussi libéré à moitié. Donc la Gemara a juste expliqué ici, d'après Rabban, la machloquette entre Rébi et les Chachamim. Il s'agit ici d'une machloquette lorsqu'un homme libère à moitié par un shtar. D'après Rébi, elle est à moitié libérée. L'esclave est à moitié libérée. D'après Chachamim, non, lokana. Mais si c'est avec de l'argent, d'après tout le monde, la moitié qui a été rachetée est libérée. Ça c'est Rabba. Rav Yosef Amar. Rav Yosef dit non, machloquette bekesef. La machloquette, c'est concernant de l'argent. Lorsqu'elle a été rachetée à moitié. Des Rébi Sava Kana, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Vehavdel Onivdata. Dire Pedouya, Vena Pedouya. Comment on traduit Vehavdel Onivdata? C'est Pedouya, Vena Pedouya. D'après Rav Yosef, Rébi va expliquer que Vehavdel Onivdata signifie Pedouya, Vena Pedouya. Elle a été rachetée, Vena Pedouya, mais elle n'est pas rachetée entièrement. Donc il peut y avoir avec de l'argent un rachat à moitié. Rabbanan, c'est vrai, mais les Chachamim pensent que non. Dit Bra Torah, Klashon Bnei Adam, le Vehovdel Onivdata ne doit pas être traduit à moitié. On doit dire c'est ainsi que la Torah parle comme langage des Bnei Adam. Dire Vehovdel, si tu dis elle a été rachetée, non, l'Onivdata elle n'a pas été, mais elle n'a pas été du tout. Donc la marloquette après Rav Yosef, c'est concernant l'argent. Aval Bishtar divra kol lokana. Mais si c'est un shtar, tout le monde est d'accord que lokana on ne peut pas acquérir la moitié de sa liberté par un shtar parce qu'on la prend de la Xera Shava, la Meisha. D'après Rabba, la machloquette c'est Bishtar. Et concernant le din de l'argent, tout le monde est d'accord que l'interprétation du passouk c'est Pedouya Vena Pedouya, donc elle est libérée, rachetée à moitié. Et on peut racheter à moitié. Quant à Rav Yosef, il dit au contraire, la machloquette c'est ce qu'on peut racheter à moitié, mais un shtar c'est sûr que ce n'est pas valable. Alors la Gemara, object métivé, nous avons une braïta qui nous dit Bishtar. Lorsqu'un homme libère la moitié de son esclave, Bishtar nous dit mais fourrage la braïta. On parle d'un shtar. Et là on voit que Rébi Omer Kana, V'chamim lo Kana. D'après Rébi, il a acquis la moitié de sa liberté, d'après Chamim non. Donc nous avons ici une question sur Rav Yosef, puisqu'on voit que si un homme libère son esclave avec un shtar, d'après Rébi, il est conné. Rav Yosef a dit qu'un shtar, d'après tout le monde, on n'est pas conné. Tiyuvta de Rav Yosef, Tiyuvta, c'est une contradiction à l'enseignement de Rav Yosef. La Gemara continue peut-être que plus encore. Si c'est marqué dans la Braïta, Avdo Bishtar, c'est peut-être que la Braïta vient dire seulement lorsqu'il y a un shtar, nous avons la machloquette. Mais si c'est avec de l'argent, il n'y a pas de machloquette. Et à ce moment-là, on a une double question sur Rav Yosef, puisque Rav Yosef avait dit que leur machloquette c'était Bekesef. Donc là, non seulement on voit que Bishtar ou des palis, mais dit la Gemara, Nema, on n'a qu'à dire Bishtar ou des pliés, on n'a qu'à déduire que toute leur marloquette c'est seulement Bishtar, Aval Bekesef, le plié avec de l'argent, ils ne sont pas en marloquette. Et à ce moment-là, nous avons une double question sur Rav Yosef, les Mateveti Yufta de Rav Yosef Betarté. Premier point que Rav Yosef a dit, que Bishtar, ils sont tous d'accord que Lokana, là nous voyons dans la Braïta Mefourage qu'il y a une marloquette. Deuxième point, si la Braïta ne parle que de Shtar, c'est que Bekesef, il n'y a pas de marloquette. Rav Yosef a dit que Bekesef, il y a une marloquette. La Gemara répond, cette question n'en est pas une. Amar lecha Rav Yosef, pligé Bishtar, voadin Bekesef. Rav Yosef dit, il y a une marloquette Bishtar, mais le din est le même, c'est avec de l'argent Kesef. On retrouve la même marloquette. C'est-à-dire que là, la Gemara change d'après Rav Yosef. Plus haut, nous avons dit que d'après Rav Yosef, toute la marloquette c'est Bekesef, Bishtar, ils sont tous d'accord que Lokana, la Gemara revient. Non. D'après Rav Yosef, il y a une marloquette Bekesef et Bishtar aussi.
Et donc Rav Yosef nous dit, tu ne pourras pas déduire de cette braïta Meshacher Chatsi Avdo Bishtar qu'on ne parle que Bishtar, on parle aussi Bekesef. Alors Vihad et Kamifligi Bishtar. Alors pourquoi leur marloquette est marquée à propos d'un shtar? Simplement, Léodiacha Kocho de Rebi, pour te montrer la force de Rebi, que même avec un shtar, on peut libérer à moitié. Alors demande à Gma Veliflog Bekesef, on n'a qu'à rapporter la marquette seulement Bekesef, Tichakoro de Rabanan, que même Bekesef on ne peut pas à moitié. La Gemara dit, le Chidouche c'est Koach de Teradif, de montrer celui qui permet, c'est-à-dire lorsque Rebi, pour un shtar, dira qu'elle est à moitié libérée, l'esclave est à moitié libérée, ça c'est un chidouche, plutôt que de dire, d'après le chachamim, que non, ce n'est pas libéré. Le chidouche, c'est de dire que Etera permet qu'il y ait une libération. Donc la Gemara, à ce stade-là, nous a rapporté une marloquette entre Rabba et Rav Yosef, concernant la marloquette de Rebi et de Rabbanan. Un homme qui libère la moitié de son esclave, d'après Rebi, il connaît sa liberté, d'après le chachamim, il n'est pas connaît cette moitié, il reste esclave à part entière. Donc Rabba a expliqué que toute la marloquette c'était Bishtar, mais Bekesef, ils étaient tous d'accord que l'esclave peut acheter par de l'argent la moitié de sa liberté. Rav Yosef dit la marloquette c'est et Bishtar et Bekesef. La Gemara continue, Tashma. C'est marqué à propos de ce fameux passouk de Shifran et Cheref et Leish Vehovde Lonivdata. Racheté, elle ne l'a pas été. Donc Vehovde Yachol Lakol, dit la Gemara, Vehovde elle a été rachetée, donc Yachol Lakol, dit la Braïta, est-ce que cela voudrait dire qu'elle a été vraiment rachetée et qu'elle a été fiancée par les Kiddushim à Eved Ivri, et malgré tout, on ne tuera pas ni l'homme qui a fauté, ni cette femme, parce qu'il n'y avait pas d'adultère, bien qu'elle aurait été libérée. Talmud Lomar, l'Agma dit l'onivdata, l'onivdata, elle n'a pas été libérée. Si elle avait été rachetée, il y aurait peut-être mita. Alors dit l'Agma, l'onivdata yacholakot, donc elle n'a pas été rachetée, elle n'a pas été rachetée du tout, non. Talmud Lomar, elle a été rachetée. Donc là, Ketzat Pedouya, Vena Pedouya, elle est à moitié rachetée. Elle a été rachetée, mais pas entièrement. Ça, c'est le début de la Braïta qui explique le passage de la Shifra Charoufa. Ensuite, la Braïta continue. Bekesef ou Beshave Kesef. Donc elle a été rachetée par quoi? Par de l'argent, ou Beshave Kesef, ou par quelque chose qui a la valeur de l'argent. Vendi la Bekesef, mais je n'ai qu'avec de l'argent. Mais Bishtar Minaïm, d'où est-ce qu'on sait que par un shtar, un homme peut libérer la moitié de son esclave ou de sa servante, comme ce cas-là? Talmud Lomar, la Torah dit Vehovde lonivdata, ochuvusha lonitanla. La Torah dit rachetée, elle ne l'a pas été, donc ça nous avons dit, elle a été rachetée à moitié. Chuvusha lonitanla, elle n'a pas reçu d'acte de libération. Velelanu Omer, mais plus loin nous avons vu, c'est la fameuse Versha avec Katavla Sefer Kiritut à propos de la femme. Le mari va lui écrire un acte de divorce. Mal elan bishtar, afkan bishtar, de la manière que là-bas c'est un shtar, donc ici aussi c'est un shtar. Donc Choufesha c'est un shtar. Et donc en li la chetzio bekesef au kulo bishtar. Donc je n'ai que la moitié bekesef qu'elle peut être libérée. J'ai Choufesha lonitan la, c'est-à-dire un shtar entier, kulo bishtar. Maintenant chetzio bishtar minem, la braïta continue. Quel va être le din si cette femme a reçu la moitié de sa libération par un shtar? Talmud Lomar, il y a dans le même pasuk, on nous parle de la moitié du rachat de la servante et de l'acte de libération. Donc on va faire un ekesh, on va prendre un d'autre, mais kishtar le kesef. Ma kesef ben kulo ben chetzio, afshtanam ben kulo ben chetzio, de la mer que l'argent c'est à moitié ou entièrement, ici aussi c'est moitié ou entièrement. Donc nous avons là une braïta meforeshet qui nous dit qu'un esclave ou une servante peuvent être libérés en partie, si c'est par le rachat avec de l'argent, ou même avec un shtar. Donc là, Gemara nous dit Bishlama le Rav Yosef, d'après Rav Yosef, qui nous a expliqué que la marloquette entre Rebi et les Chachamim, c'est aussi bien Bekesef, aussi bien Bishtar. Donc là, dans la Braïta où nous voyons et Bekesef et Bishtar, que la servante va acquérir la moitié de sa liberté, Bishama le Rav Yosef, on va dire Batar di Totav, Hamane Rebi, on va expliquer Rav Yosef d'après ce qu'il a dit dans la conclusion, que ici c'est d'après Rebi. Donc d'après Rebi, peut acquérir la moitié de sa liberté, que ce soit avec Kesef ou Shtar. Elle a les Rabba, mais Rabba qui dit que toute la marloquette c'est Bishtar. Mais si c'est avec de l'argent, d'après tout le monde, on les connaît. Donc ici, Recha d'Ivre Akol, la Recha a l'air d'être d'après tout le monde. La Recha où c'est marqué que pour l'argent, elle peut être libérée à moitié, c'est d'après tout le monde, d'après Rebi, d'après les Chachamim. Seulement la Sefa qui nous dit que même pour le Shtar, c'est Rebi. Donc est-ce que cela voulait dire que la Recha,
C'est Divrakol, d'après tout le monde, Sefarebi, Amalecha Rabbain, Recha Divrakol, et Sefarebi. On pourrait dire qu'effectivement, le début de la Braïta, c'est d'après tout le monde, et la Sefa, c'est seulement d'après Rebi. Ravashi dit non. Ravashi préfère dire Rebihi, toute la Mishnah, c'est Rebi. Toute la Braïta, c'est Rebi. On ne parle pas des Chachamim, et d'après Rebi, aussi bien Bishtar que Bekesef, une servante, un esclave peut être libéré à moitié. Et donc, on peut ainsi répondre aussi à cette Braïta. Donc là, nous avons la machloquette entre Rabba et Rav Yosef, dans quel cas un esclave ou une servante peuvent être libérés à moitié. Donc reprenons encore une fois, Rebi nous dit Kana, Chachamim disent Lo Kana. Et Rabba vient expliquer toute la machloquette, c'est Bishtar. Rebi dira qu'on peut être connu, d'après Chachamim, on ne peut pas être connu. Mais c'est Bekesef, d'après tout le monde, on est connu. Mais Rav Yosef lui explique qu'aussi bien le shtar que le kesef, nous avons la même machloquette Rebi et Chachamim. D'après Rebi connaît, et d'après le Chachamim, il n'y a pas de libération à moitié. Et donc là, la Gemara se penche maintenant sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu Mishechetsu Evet Chetsu Ben Chori. La Gemara nous rapporte la Mishnah. Ela matnitim bekatane Mishechetsu Evet Chetsu Ben Chori, notre Mishnah, où c'est rapporté qu'il y avait Michetsu Evet Chetsu Ben Chori, la moitié esclave et moitié libérée. Comment va-t-on expliquer? Comment on peut imaginer qu'un esclave soit à moitié libéré? Encore, Bishlam Ale Rabba, d'après Rabba. On pourrait expliquer que notre Mishnah parle Mokimla Bekesef avec de l'argent. On veut dire Akol, et d'après tout le monde, même d'après Khamim, on peut libérer à moitié avec de l'argent. Lorsque l'esclave se rachète à moitié. Et là, les Rav Yosef, mais d'après Rav Yosef, puisque être libéré à moitié, c'est une machloket Rebi et les Chachamim. Et d'après les Chachamim, c'est impossible, Lokana. Donc cette Mishnah, l'aime à Rebi, le Rabbanan n'a qu'à dire que la Mishnah seulement Rebi, et pas d'après les Chachamim. Amar Ravina répond et dit non. On peut expliquer qu'il s'agit ici, comme nous l'avons nous-mêmes expliqué dans la Mishnah, Be'evet Sheshne Shutafim, l'esclave de deux associés. Vedivre Akol, et d'après tout le monde. Pourquoi? Rashi nous explique. Étant donné que chaque associé n'a que la moitié, donc là tout le monde est d'accord, même les Chachamim sont d'accord, que lorsqu'on libère une moitié, on libère tout ce qu'on a dans l'esclave, et à ce moment-là, il est libéré à moitié. Chaque associé peut libérer sa propre moitié, puisqu'il a tout libéré de ce qu'il avait. Et c'est comme le digne de la femme d'un guet, où ce que le mari a dans cette femme, il libère, il est mégaresh entièrement, et donc c'est pour cela que dans notre Mishnah, on peut retrouver Chetzi Evet, Chetzi Ben Chori. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rabba. On reprendra avec une nouvelle Sugia, à la suite bien sûr de Rabba, de Rav Yosef, de ce sujet du moitié, Chetzi Evet, Chetzi Ben Chorim. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Mem Aleph. Si un homme a prêté de l'argent à plusieurs personnes, il n'est pas nécessaire d'écrire un prosbol pour chaque dette. Il peut écrire un prosbol pour toutes les dettes. Donc dans quel cas, lorsque ces emprunts ont été faits par le malvé, il a prêté avant d'avoir écrit un prosbol. Mais si il a écrit un prosbol et ensuite il prête de l'argent, ce prosbol ne servira pas pour ce qui a été prêté par la suite. Et donc il devra écrire un deuxième prosbol pour les dettes qui ont suivi le prosbol. Donc, puisque c'est ainsi, même si le malvé peut se dépêcher d'écrire un prosbol bien avant la fin de l'année de la Shemitah, mais il faudra faire attention que s'il fait écrire le prosbol bien avant, ce qu'il aura prêté par la suite ne fera pas partie du prosbol. Certains sont mahmiri, donc de n'écrire un prosbol la veille de la Shemitah, c'est-à-dire juste à la fin de la 6e année. Pourquoi? Puisque certains pensent aussi que l'interdiction de réclamer toute dette est déjà depuis le début de la 7e année. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire écrire un prosbol à la fin de la 6e année avant le début de la 7e année devront faire écrire un autre prosbol à la fin de la 7e année avant la 8e année, au cas où ils ont prêté de l'argent entre-temps. Le prosbol peut être fait jusqu'au dernier jour de l'année de la Shemitah, mais dès qu'arrive la tombée de la nuit, donc coucher du soleil, de la fin de la 7e année, donc juste Erev Rosh Hashanah, la dette s'annule et on ne peut plus écrire de prosbol.